Alors, on va faire ce PC. On va faire ce PC qui traîne depuis longtemps. Donc, c'est l'ancien PC du grand-père de Marilou. Euh, donc, qui du coup, qui n'en avait plus besoin. C'est un ordinateur qui traînait depuis très longtemps. Parce que c'est un ordinateur qui est. Bon, c'est un gros 17 pouces très pratique et tout. Par contre, AMD E2. AMD E2 9000. Donc, c'est une brouette qui est sans SSD avec disque dur. Donc lui, on n'a pas grand chose à faire dessus. On a juste à ouvrir le PC, remplacer le disque dur par un SSD et emballer ses pesées. Écoute, bienvenue à toi Chris WCT, bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Et salut en rigolo. Et salut JB Charon. On connaît le PC de stagiaire qui reste dans les placards une fois que le stagiaire est parti. Ah mais je le connais très bien moi, le PC de stagiaire. Je le connais très très bien. Mais là, vous voyez, et bienvenue à toi aussi, Tigal. Tigal59, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Mais vous voyez, moi, la problématique que j'ai chez Sopra, c'est que par exemple, on n'a même pas. Alors, il a fallu que je me batte pendant 3 ans pour avoir des ordinateurs de prêt. On est une entité où on bosse à 30 dans les locaux à Limonest. On est une entité où si tu as ton ordinateur portable qui est en panne, bah en fait, tu attends que la DSI t'envoie ce qu'il faut, que le dépanneur passe et tout. On n'a rien. On n'a pas de PC de prêt. Je me suis battu pendant 3 ans pour qu'on ait des ordinateurs de prêt. C'est-à-dire des ordinateurs, en gros, qui ne servent pas tous les jours, qui sont d'anciens ordinateurs qui ont été mis, entre guillemets, au rebut parce qu'ils sont plus supportés, plus mis à jour ou quoi que ce soit, et qui sont des ordinateurs qui n'attendent juste que l'opportunité, en fait, qui est un autre ordinateur qui soit en panne et de pouvoir resservir. Et vous voyez, me battre pendant 3 ans pour un truc qui devrait être, genre, normal, d'avoir des ordinateurs de prêt, des ordinateurs de remplacement en cas de panne ou quoi que ce soit, sachant que pour rappel, on est quand même une boîte d'informatique. Pour moi, c'est n'importe quoi. Donc après, mon entité, elle est d'accord. Hein. L'entité pour laquelle je bosse, l'entité de Sopra CA pour laquelle je bosse, elle est d'accord. Nous, la problématique à laquelle on fait face, c'est la DSI qui est ultra fermée. La DSI, elle est ultra fermée et des fois, je me dis que j'ai vraiment l'impression qu'ils ferment exprès parce qu'ils ont peur qu'on les vire ou je sais pas, qu'ils se rendent compte que ce soit plus utile d'avoir une DSI centralisée et que du coup, ils aient tous peur pour leur métier. Mais des fois, c'est ce que je me dis. Hein. Quand je vois le protectionnisme qu'ils font au niveau de la DSI et combien ils nous empêchent de faire quoi que ce soit alors qu'on est tous informaticiens. Et des fois, je me dis qu'on est même plus informaticien qu'eux. Je me dis qu'il y a vraiment quelque chose, quoi. Mais du coup, ouais. Du coup, voilà. Donc ça, c'est le gros de mon sujet auquel je me bats actuellement. Et sachant que je ne connais pas une entité chez Sopra qui n'est pas d'accord avec moi. Et on est plusieurs. Hein. Sur le site de Limonest, des entités de Sopra, il y en a une trentaine, je pense. Sur le site de Limonest, je pense qu'on est au total entre 1000 et 1500 personnes. Alors, on n'est pas tous en même temps, parce qu'avant, on avait 2 bâtiments et depuis le Covid, on est passé à un seul bâtiment. Mais on n'est pas tous là en même temps, mais clairement, on est très nombreux. On est très très nombreux. Alors, donc ouais. Pour moi, ça fait partie des choses qui doivent bouger. J'ai un Aïe. C'est toujours la merde d'enlever leur batterie à eux là aussi. Attends, 2 petites secondes, je reviens. Petit tournevis plat, s'il vous plaît. Et coucou Draxcore, bienvenue à toi. J'ai un Lenovo AMD E1 de 2015 par là. C'est depuis ce jour que j'ai compris qu'il valait mieux avoir un CPU haut. Ah bah oui, clairement. Mais une fois de plus, c'est toute la problématique. C'est qu'il vaut mieux réfléchir à l'achat d'un ordinateur sur le long terme plutôt que de réfléchir à malheureusement l'état des finances
à l'instant T. Je sais que tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter un ordinateur à 800, 1000, 3000 balles. Acheter du reconditionné. Regardez, encore refaire un. À chaque fois, de toute façon, qu'on parle de ce sujet, on finit toujours par aller sur Back Market. Et regardez, vous voulez un ordinateur durable. Bah, plutôt que de vous ruiner, voilà, j'ai un très bon exemple. Plutôt que de vous ruiner, 215 euros. Vous avez un ordinateur en i5, 500 Go de SSD, sûrement 16 Go de RAM. Ouais, 16 Go de RAM, 215 euros. En fait, c'est toute la problématique, c'est que c'est compréhensible de ne pas avoir de budget. C'est incompréhensible d'acheter un ordinateur du coup à moins de 600 euros. Vous n'avez pas de budget, achetez du reconditionné. Vous aurez des ordinateurs qui seront 1000 fois plus performants, 1000 fois plus durables, 1000 fois plus endurants, 1000 fois plus upgradables, plutôt que d'acheter une merde à 600 euros. Clairement, hein. Ça, je suis désolé, mais pour le coup, je serais intransigeant sur la chose. Non, mais back market ou autre, Eddy. Mais acheter du PC reconditionné par pitié, plutôt que d'acheter des ordinateurs tout nuls et tout moches à pas cher. Vous aurez meilleur compte et vous garderez l'ordinateur beaucoup plus longtemps. Que d'acheter justement un ordinateur où tout est soudé, où tout est nul dessus. Que le CIO découvre que la DSI était payée à juste remplacer les PC tous les 3 ans. Ah mais alors, la plupart du temps, c'est pas la DSI qui remplace le PC tous les 3 ans. C'est le service comptabilité qui impose le remplacement. Sinon, c'est un budget perdu. En fait, c'est pour avoir été dans cet univers, ça se passe comme ça. Votre parc informatique arrive à expiration. Il a bientôt 3 ans, voire 3 ans dépassés. Vous avez le service compta qui vous dit « Oui, bonjour, la DSI, ouais, du coup, on a vu que vos ordinateurs étaient bientôt plus sous garantie et tout machin, bientôt plus sous support, et qu'ils étaient bientôt rentabilisés. N'hésitez pas à passer une commande. N'hésitez pas à les remplacer, sinon vous perdrez le budget et vous ne l'aurez pas avant de nouveau 3 ans. C'est-à-dire qu'en gros, tu es obligé d'avoir un cycle de 3 ans. Et donc là, du coup, toi, t'es DSI, tu te dis, bon, j'ai un parc où on a déjà éventuellement des machines un peu en panne, des machines un peu boitantes et tout. Tu as 2 possibilités. Soit tu te dis, bah, je repars sur un cycle de 3 ans, où j'aurai pas de budget de nouveau avant 3 ans pour remplacer le parc, ou sinon, bah, je remplace le parc maintenant et au chiottes l'écologie. Et en fait, c'est toute la problématique, c'est que justement, c'est une poignée de main entre la DSI et le service comptabilité sur justement juste une histoire de ne pas perdre le budget. Vous savez, comme vous l'avez dans les municipalités, comme vous les avez dans un gouvernement ou quoi que ce soit, où en fait, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que vous avez des lignes budgétaires et si vous les dépensez pas, elles sont perdues pour l'année suivante. Je vous ai dit que je travaillais pour un gros groupe automobile. Actuellement, j'ai travaillé au budget de ce gros groupe automobile et croyez-moi que j'ai fait déjà 3 fins d'année. J'ai fait fin 2021, fin 2022, là je suis en train de faire fin 2023. Croyez-moi que fin 2023, on engage et on fait n'importe quoi pour juste pas perdre le budget sur l'année suivante. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème de réfléchir comme ça. Le budget, il devrait rester attribué ou il devrait rester attribuable aux besoins. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas mettre la pression sur les gens en disant attention, si vous dépensez pas, vous n'aurez pas le budget. Pour la simple et bonne raison que qu'est-ce que les gens ils vont faire ? Ils vont le dépenser, le budget, du coup. Et c'est très con sur le concept. Alors que tu laisserais le budget accessible aux gens, les gens ils dépenseraient quand ils en ont véritablement besoin et pas parce que sinon ils l'ont plus l'année suivante. Et ça, c'est un problème. Et coucou le Piou. Les grosses boîtes ne veulent pas de helpdesk informatique efficace mais qui respectent les consignes. Ah, mais même sans parler de respecter les consignes. Moi, je connais beaucoup de grosses boîtes qui ont un helpdesk qui est ni efficace ni respecte les consignes. Et salut Slow, salut Ignacio, et coucou Mister Fraise. Tu fais ça, sauter trop vite. Moi, j'ai trop peur de casser le plastique. Ouais, mais parce que Slow, j'ai l'habitude. J'ai 20 ans. J'ai 20 ans d'ancienneté dans la réparation de PC portable. Du coup, j'ai l'habitude. Pour moi, les DSI, c'est juste des calculettes. Ils pensent que chiffres. Pas forcément. Pas forcément. Ça dépend des DSI, Mitig. Après, il y a 2 types de DSI. Il y a la direction, il y a directeur des services informatiques et
direction des services d'information. On a un acronyme de 3 lettres qui fonctionne aussi bien pour la personne qui dirige la DSI que pour le poste de DSI. Et merci Attar pour ton 10e mois. Comment il va le collègue? Attends, je peux dire collègue. Hein. J'ai la même problématique dans ma boîte, ne pas avoir de PC de secours. Mais oui, totalement. Tiens, d'ailleurs, Attar, on parlait beaucoup de Soprasteria. Alors bah, tac tac, je cherche un PC pour... Je cherchais un PC portable pour le fiston, nous avons pris... Ouais, mais c'est ça, Tigal. C'est ça, Tigal. Mais reconditionné, hein. Vraiment, vive le PC reconditionné. Comment vérifier qu'un PC reconditionné n'est pas vérolé? Alors, qu'est-ce que tu entends par vérolé, Ignacio? Moi, je pense que mon prochain ordi sera un fixe. Avant, j'avais que des portables, mais en vrai, j'utilise jamais dehors. Bah, let's go pour un fixe, hein. Et si ton matos peut tenir 3 ans de plus, bah oui, totalement. Si ton matos peut tenir 3 ans de plus, S9, c'est une bonne question. On a le même problème comme les militaires. Dans le remplacement par SSD, penses-tu qu'il y a des cas où un clonage peut se justifier? Ah non, non, toujours réinstallation. Quand on passe d'un disque dur à un SSD, toujours réinstallation. Si vous faites du clonage, libre à vous, mais vous aurez toujours une installation beaucoup plus propre sur votre SSD si vous installez à zéro un SSD, plutôt que de cloner d'un disque dur à un SSD. Cloner d'un disque dur à un SSD, c'est pas propre, hein. Pas du tout. C'est pas prévu, ouais, voilà. Le budget, c'est un peu. T'en as pas eu besoin maintenant, ça veut dire. Voilà, que t'en as pas besoin du tout, exactement. Si le budget est pointé pour une dépense spécifique, c'est mort, exactement. Pareil, nous, on a des valises mobiles, ouais, voilà. Le mot de 3 lettres qui donne souvent envie d'en dire 5. Alors, du coup, retournons à notre petit Lenovo. Donc, c'est un ordinateur qui date de 2018. Qui malheureusement n'a pas été utilisé très longtemps. Je vais pas vous faire un dessin de quand vous achetez un PC à une personne âgée et que l'ordinateur n'a pas servi longtemps, bien sûr. Voilà. Donc comme c'était un peu Marilou qui a toujours été en charge comment ça s'appelle, de l'informatique dans l'informatique dans sa famille, c'est pour ça que c'est elle qui a récupéré l'intégralité du matériel informatique de son grand-père. Virusé de partout, spyware. Ah bah de toute façon, au pire, Ignacio, si t'as un doute, moi de toute façon, je l'ai toujours dit, hein, que vous achetiez un PC neuf ou reconditionné, quand vous le recevez, vous le réinstallez forcément. Dans tous les cas, que le PC soit neuf ou d'occasion, la réinstallation est obligatoire. Pas de thermique, remplacement du disque dur par un SSD. Et du coup, ça va, je rentre dans un cycle de 4 semaines en mode backup tech lead. On va tenter de survivre. Ah, et j'ai la chef. J'ai la chef, mon bon Attar. Hop là. Paf. Sauf quand tu as un PC d'architecte avec des softs spécifiques et tu peux pas réinstaller, qui doit passer de Windows Vista et que tu dois mettre un SSD dessus. Ah bah oui, clairement. Mais ça, je l'ai fait, hein. Ça, dans mon ancien boulot, je l'ai fait. On a eu des ordinateurs à l'époque de Windows 7, on a eu des ordinateurs qu'on pouvait pas faire migrer à cause de PC spécifiques, mais qui étaient en disque dur et qui étaient ultra lents. Du coup, on a acheté des SSD de même capacité et on a cloné. On a cloné et on est passé de disque dur à SSD. Et les ordinateurs qui étaient alors plus du tout utilisables le sont redevenus. Hop là. Donc là, actuellement, Marilou avait donné cet ordinateur à sa meilleure amie, mais en fait, l'ordinateur était tellement lent et inutilisable que sa meilleure amie avait arrêté de l'utiliser. Donc il y a de fortes chances qu'avec le changement de SSD, je le rende quand même à sa meilleure amie. On verra, elle doit venir normalement en fin d'année. Elle doit venir nous voir en fin d'année, donc on verra à ce moment-là si elle veut ça ou si je lui donne un autre ordinateur. Et salut The Big Goat Funky. Salut à toi. Pourquoi réinstaller un 9? Pourquoi un 9? J'ai pas compris la question, Control Doc.
T'as des réductions sur tes SSD et tes RAM parce que t'en as beaucoup. Bah en fait, et merci JB Charon du coup pour le follow, c'est très gentil. En fait, la plupart du temps, j'exploite un peu. Là, je suis désolé, enfin j'exploite un peu, non, mais c'est un travail en fait qu'on fait tous ensemble. C'est un travail qu'on fait tous ensemble, et c'est vrai qu'aujourd'hui les SSD, c'est principalement la commu en fait via la wishlist qui les achète. C'est-à-dire que j'ai une wishlist qui vous permet de participer, si vous le souhaitez, à la réparation, à la remise en état de matériel. Et, euh, et du coup, il y a plein de SSD dedans, de différentes marques, de différents budgets. Et moi, j'en achète aussi de mon côté. J'en ai acheté, j'ai dépensé pour 700 euros. 700 euros, j'ai acheté un énorme lot de notre ancien partenaire Time to Fix, RIP Time to Fix, qui était un partenaire avec lequel j'achetais des pièces détachées et tout, mais qui a fermé en tout cas pour l'instant. Et du coup, j'ai racheté un très gros lot de SSD chez eux. Et là, effectivement, en plus, vous avez la possibilité de participer, de m'aider dans ce combat en tapant dans la wishlist. Tu as dit occasion ou neuf, il faut réinstaller. J'ai peut-être mal compris. Ah oui, oui. Alors, que votre ordinateur, vous l'achetiez en neuf ou en occasion, oui, il faut réinstaller. C'est une fois de plus. Si vous voulez pas avoir de merde sur votre ordinateur, si vous voulez pas que ce soit sale, que l'ordinateur dure pas longtemps, quoi que ce soit, il est toujours nécessaire de faire une réinstallation de Windows, alors pas macOS, mais de Windows si vous voulez Windows, de Linux si vous voulez Linux. Mais il est toujours nécessaire de refaire une réinstallation. Toujours, toujours, toujours. Si vous voulez être sûr de ce que vous avez sur votre PC et de ne pas être pollué par par de la merde. J'avais pas compris ta question, Control Doc. Du coup, voilà ma réponse. Par contre, il me semble que j'avais racheté une deuxième seringue. Je sais pas où elle est. Et coucou Tipouchin, comment ça va Tipouchin? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Et salut F5, et salut Brock. Et bienvenue à toi Astien. Astien87, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Je reviens, go vaisselle, let's go vaisselle, courage Mitig. Bonne AFK vaisselle. Je vais bien sûr le formater, mais existe-t-il... Non, 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 non. Non, des virus qui s'implémentent et qui s'implémentent aussi profondément, non. Ça peut arriver, ça pourrait arriver que tu tombes sur un margoulin, mais la plupart du temps, quand tu achètes sur une boutique de type officiel et tout, t'as quand même entre guillemets une garantie de conformité. Donc autant tu peux avoir de la merde sur Windows, oui c'est possible, autant la plupart du temps t'as rien d'autre autre part. Cadeau empoisonné le PC. Puis, de toute façon, il y a la règle universelle si qui que soit d'autre que toi a eu accès aux routes, même pendant 15 secondes, tu nukes tout. Oui, voilà, exactement. Hop, et voilà. Donc là, celui-là, il n'y avait pas grand-chose à faire, hein. C'était juste un entretien et dépannage. Un entretien et upgrade de tout ce qu'il y a de plus standard. De temps en temps, ça fait du bien aussi de juste ouvrir un PC, changer la plaque thermique, mettre un SSD, refermer. Aïe. Se coincer les doigts dans le repose-poignet, bien sûr. Je te suis depuis quelques temps dans l'ombre et je suis très intéressé par ce que tu fais. Car j'ai fait des stages dans la DSI d'un département. Ah ouais? Et tu veux en faire ton métier du coup, JB? Et tu fais quoi des PC ensuite? Dans quel but? Bah F5 ça fait longtemps quand même que t'es là. Tu sais pas... F5 c'est juste pour que je fasse un rappel à tout le monde? Parce que ça fait quand même très longtemps que tu es parmi nous. Bah, sinon les PC toujours la même chose, hein. Remise en état, moins de déchets électroniques sur la planète et ensuite dons aux associations et aux écoles. Toujours la même chose. Et coucou Brock et Schnock, bonjour, j'ai un petit problème sur mon clavier de PC portable, ma touche Shift droite ne fonctionne plus. Alors,
malheureusement, le clavier, c'est un peu du tout ou rien. Et salut à toi, Rudolf Lorenzaccio. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Brock et Schnock. Malheureusement, le fonctionnement d'une touche de clavier, à part dans certains cas, par exemple, quand ton PC a pris du liquide ou quoi que ce soit, mais si par exemple ton PC n'a pas pris de liquide, pas pris d'humidité et que du jour au lendemain, tu as une touche qui fonctionne plus, à part remplacer complètement le clavier, pour ceux qui connaissent pas, ok, merci, merci du coup F5. Mais oui, du coup, le matériel, ici, on le répare, et une fois qu'il est réparé, remis en état, il part en don aux associations et aux écoles. L'objectif étant de réduire l'impact écologique, l'impact que ces quantités astronomiques d'ordinateurs ont sur notre planète en termes de déchets, et d'augmenter l'aide aux associations et aux écoles derrière. C'est un duo. C'était super intéressant sur la gestion. Et oui. Bah en vrai, si vous avez des questions aussi sur mon travail professionnel, il faut surtout pas hésiter à les poser. Vous savez que moi, je suis toujours. Moi, j'aime bien parler. Vous pourriez me faire parler toute la vie, j'arrêterai jamais de parler. Mais clairement, si vous avez des questions spécifiques sur mon travail, sur mon emploi, parce que je sais pas, vous voulez bosser dans le. Vous voulez bosser. Et bienvenue à toi, l'inspection du travail. Let's go. Incroyable les pseudos. Moi, j'aime toujours Twitch pour ça, pour les pseudos. Bienvenue à toi l'inspection du travail, bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Et bienvenue à toi aussi, Couille au beurre, et bienvenue Wagla, bienvenue à vous. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Je viens inspecter. Ah, alors attendez, les amis, nous avons l'inspection du travail, du coup il faut vraiment qu'on travaille bien. Bienvenue à vous tous en tout cas. Mais en fait, c'est malheureusement un peu le souci, Brock et Schnock. Alors déjà, dis-moi quelle est la marque de ton ordinateur. Quelle est la marque de ton ordinateur déjà? Parce que ça peut déjà être un premier truc. C'est-à-dire que des fois, il y a malheureusement des claviers qui sont connus pour être pas ou peu fiables. Donc déjà, ça peut m'aider. Ça peut m'aider dans mon diagnostic. Asus. Bon. Quelle est la référence? Parce que Asus, ils ont fait aussi bien des ordinateurs de merde avec des claviers de merde que des ordinateurs très bons avec des claviers très fiables. Donc si tu as la référence de ton Asus, tu verras aussi, j'ai balancé un message sur le Discord, c'est drôle, en DM sur le groupe du site, et je ne t'ai pas croisé ou vu le jeudi du CRH. En même temps, j'étais sous l'eau ce jour-là. Oui, pour le CRH, malheureusement, j'étais un peu sous l'eau moi aussi, parce qu'il y avait beaucoup à faire. Donc vous vous rappelez que sur le Novo, pour démarrer sur vos options de diagnostic, ah bah là du coup il l'a pas fait, je crois. Ouais, si, il l'a fait. Vous avez un petit bouton sur le côté. Vous voyez, vous avez un petit bouton ici, un petit bouton où il faut y aller avec un trombone et qui vous permet d'accéder à toutes les options, donc normal startup, BIOS setup, donc nous on veut aller dans le BIOS pour vérifier si le BIOS est bien réglé du coup. Parfois je colle la touche et ça repart pour un moment. Ouais mais là ça dépend du problème. Comment on fait pour voir le modèle? Tu retournes le PC du coup Brock et Schnock et généralement tu as la référence du PC en dessous. Non, je n'ai pas prévu de travailler dans une DSI, j'ai complètement changé de direction. Je suis testeur-recetteur dans une boîte d'informatique dans le domaine de l'énergie. Oh! Et ça va, tu t'éclates? Aïe, putain, le genou. Moi, j'ai eu le cas, PC portable d'un client. Le clavier fonctionnait à froid, mais pas à chaud. Tu avais des touches HS, le 3, le E, toute la ligne. Le PC avait pris de la bière, mais il y a longtemps aussi. Je nettoyais le clavier et let's go. Alors, dans certains cas, quand le PC prend du liquide de type bière, coca ou quoi que ce soit, vous pouvez arriver à refaire partir le clavier. Là où c'est plus chiant, et salut du coup Wagla, avec les emotes de notre bon roi, bien sûr, mais notre bon roi du matin, le Sean Red. Mais oui, dans certains cas, malheureusement, vous pouvez avoir aussi l'état inverse où si votre ordinateur prend trop la flotte, c'est bon, il est bien réglé. Donc là, on va le rééteindre par là et on va le redémarrer en forçant cette fois le boot sur clé USB.
Et comment ça va, Doui? Coucou à toi. Comment on fait pour voir le... Ouais, donc du coup, sous le PC, sur les côtés, ou des fois là... Non, non, c'est souvent l'arrière. Non, c'est tout c'est principalement l'arrière et des fois le côté dans certains cas de tablette, par exemple. Et coucou moissonneuse Beuteux. Hello, une raison particulière d'utiliser une clé par OS plutôt qu'une Ventoy. Alors on m'en parle très souvent de Ventoy, bien sûr. Moi je suis juste attaché à mes bonnes vieilles clés en fait. C'est juste des questions d'habitude en fait. J'ai un petit rangement pour mes différentes clés. Vous voyez, imprimé en 3D par un très bon ami à moi qui m'a fait mon petit rangement. Mais c'est juste une question d'habitude, hein. C'est juste une question d'habitude, mais oui, un jour je me mettrai à Ventoy, je vous le promets. Vous êtes tellement à m'en parler que promis, un jour pour arrêter de vous trigger, je me mettrai à Ventoy.